parti. Alors, déjà, merci à toutes et tous d'être venus pour cette conférence de presse aujourd'hui. Donc, Guillaume Haribo, là, je vais prendre la parole pour le collectif pour la libération de Fatima. Donc, commencer par reprendre un peu les éléments chronologiques qui nous amènent à cette conférence de presse ce jour. Et ensuite, on présentera un peu plus de qui on parle aujourd'hui, donc qui est Fatima Mzee Saïd Saïd. Donc, pour reprendre les éléments, la semaine dernière et depuis quelques jours déjà, Fatima était présente aux Comores pour des raisons familiales. Elle a été convoquée par la gendarmerie de son village Fumbouni le mardi 23 juillet, donc la semaine dernière. Elle s'y est rendue à 10h et a été placée officiellement en garde à vue. Donc, le droit comorien dit que la garde à vue dure 24 heures et est renouvelable une fois comme sur le territoire français, sauf qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un avocat. Donc, pendant ces 48 heures-là, Fatima a été transférée de la gendarmerie de Fumbouni à celle de Moroni, et à l'issue de ces 48 heures, aurait dû normalement être présentée au procureur de la République des Comores, ce qui n'a pas été fait. Et jusqu'à hier, nous avions des informations via son conseiller avocat sur place et son mari qui est lui aussi sur place, mais nous n'avions pas d'informations claires sur ce qui lui était reproché juridiquement parlant. C'est seulement depuis hier qu'elle a été présentée directement à un juge d'instruction et que des faits de diffamation ou d'autres qualificatifs retenus contre elle ont été émis et qu'elle a été par la suite incarcérée à la maison d'arrêt de Moroni dans l'attente de plus d'investigations. Donc on en est là ce matin, c'est-à-dire que notre camarade est incarcéré sur les motifs qui lui sont reprochés et nous attendons du coup la suite de la procédure pour pouvoir être le plus efficace possible pour ce qui est notre objectif dans le collectif, qui est de libérer Fatima le plus rapidement possible et de la laisser revenir ici à La Réunion où pas mal de personnes ont besoin d'elle. Et je vais donc laisser ma camarade Julie vous présenter un peu sa vie familiale et professionnelle et qui est Fatima exactement. Merci beaucoup Guillaume, bonjour à tous, merci à vous d'être là, présent en nombre ce matin et l'enjeu est d'importance. Nous avons une amie, une citoyenne de La Réunion qui est incarcérée depuis une semaine déjà et ce que nous souhaitons c'est sa libération. C'est la seule chose qui nous importe aujourd'hui et la raison pour laquelle on vous a convoqué. Donc Guillaume vous a décrit la situation de Fatima et nous qui la connaissons de par ses engagements ici, on souhaitait vous apporter nos connaissances, comment nous on la connaît, vous dire qui est Fatima qui habite ici. Alors, avant tout, je ne me suis pas présentée. Moi, je suis Julie Fontalba, je suis la présidente du mouvement Réunionnais pour la paix. Et déjà, en ce sens, notre engagement dans ce collectif est tout à fait normal. C'est avant tout un drame humain. C'est une personne, une jeune femme, qui est incarcérée jusqu'à présent, et vous ne savez pas pourquoi. Elle a des enfants qui l'attendent, elle a une famille, elle a un travail. Qui plus est un travail social, elle a des engagements associatifs et à ce sens-là, il est tout à fait normal que notre mouvement soit à ses côtés et souhaite sa libération. Pour vous dire un peu plus sur Fatima, on l'a déjà dit, elle habite ici, c'est une franco-comorienne, c'est une mère de 4 enfants. Son mari actuellement est aux Comores avec elle et c'est une travailleuse, c'est une travailleuse sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fatima fait partie des familles d'accueil. Elle accueille des enfants, notamment elle a une spécificité, elle accueille des enfants qui sont malades, des enfants qui sont parfois porteurs de handicap. Et vous comprenez bien que quand on fait ce genre de travail, c'est plus qu'un travail, c'est un engagement au quotidien.
c'est donner de sa personne chaque jour. Et ce genre de personne-là, c'est pas le genre de personne qu'on remplace du jour au lendemain. Donc on a besoin d'elle ici en tant que travailleuse, en tant que travailleuse sociale. Ensuite, elle ne fait pas que ça, en tant que personne touchée vraiment humainement. Elle a créé une association en 2018, EcoOI. Elle est présidente de cette association. J'ai à côté de moi la responsable de communication. Donc, pour donner le nom exact de l'association, c'est l'association Échange Comment Océan Indien. Et cette association-là fait le lien entre les évacuations, les personnes, les évassades, on appelle ça, qui sont évacuées pour des problèmes de santé, qui arrivent ici, qui sont seuls, isolés, démunis, et elle fait le lien entre les familles qui sont ici et qui sont dans les autres îles. Et ça aussi, c'est extrêmement important. C'est important pour les familles de savoir, mais quand vous avez quelqu'un qui est malade, qui part dans un pays que vous ne connaissez pas, c'est important de savoir que sur place, on a quelqu'un qui fait le relais, on a une association qui fait le relais. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus, comment dire ça, remplacer comme ça du jour au lendemain. Et il n'y a pas que les, je vais un peu vite, j'ai vu, et il n'y a pas que les malades qui ont besoin d'aide. Les médecins aussi s'appuient sur elles. Les assistantes sociales aussi, ici, s'appuient sur elles. Quand ils ont besoin de renseignements, besoin d'aide, c'est elle, et elle agit à travers son association. Donc c'est énormément de personnes qui, eux, ont besoin de Fatima ici. Et même quand elle n'est pas ici, quand elle est dans d'autres pays, on l'appelle et elle répond. Elle a son téléphone toujours ouvert. Elle répond aux attentes, aux besoins de ceux qui sont dans les grandes difficultés. Donc voilà une image aussi de Fatima, une personne engagée, une travailleuse sociale, une amie, une mère de famille que l'on souhaite revoir très vite ici. Alors pourquoi aussi les choses sont urgentes? Parce que bientôt c'est la rentrée des classes. Elle devait retourner ce samedi, préparer les choses. Et dans 15 jours, c'est la rentrée de l'école. Donc, comment vont faire ses propres enfants ou les enfants dont elle s'occupe? Ce sera. Voilà, on a ces interrogations-là. Donc, nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est vraiment le soutien, la solidarité des Réunionnais pour qu'elle puisse recouvrir la liberté déjà, qu'elle puisse retourner ici. Donc, voilà un peu qui est Fatima. Moi, si je peux donner un exemple un peu personnel, au Mouvement pour la paix, elle a toujours été là. Quand on fait des manifestations, quand on fait des conférences, même financièrement, s'il faut participer, elle participe. Moi, je me rappelle, ça c'est plutôt un peu off, mais je me rappelle que la dernière fois qu'on a organisé un repas solidaire, c'était pour les Chagossiens, Fatima n'a pas pu venir à ce repas, mais elle a donné sa participation financière. Elle m'a dit, voilà, ça, on va crier joie de victoire, voilà ma participation, c'est pour les Chagossiens. Voilà qui est Fatima. Et je pense que nous tous qui la connaissons ici, si nous cherchons dans notre mémoire, il n'y aura pas besoin d'aller chercher trop loin ni trop longtemps. On trouvera tous et toutes un exemple comme ça de qui est Fatima. Une personne entière, une personne au grand cœur. Et voilà. Voilà pour un exemple. Mais celle qui a peut-être le plus d'exemples sur cette personne-là, engagée, c'est son ami qui est là aujourd'hui, qui travaille à ses côtés et qui, elle, pourra dire un peu, par des exemples bien éclairés, bien imagés, qui elle est et pourquoi on a besoin d'elle ici et pourquoi on souhaite sa libération. Voilà, merci beaucoup. Je vais passer la parole à... Excusez-moi, juste une question. Elle a quel âge? Vous savez quel âge? Ah, j'ai 53 ans. 53. Et depuis combien d'années elle vit à la... Alors là, ça je... Avant, il était à Métropole, avant, il était à Métropole. Depuis quand il est venu ici, ça fait à peu près une quinzaine d'années. 10 ans, Ici à la plus de 10 ans ici. Parce qu'il est là-bas, il était en France. Sachant qu'en fait, elle a
C'était de Paris. Elle était à Lyon auparavant. D'accord. Avant de venir à La Réunion. Elle est de nationalité française aussi. Oui, elle est franco-comorienne. Peut-être Siti, si tu veux bien venir nous éclairer, parce que c'est elle qui travaille avec Fatima, c'est elle qui vit les péripéties de tout cet engagement tous les jours, et elle sera matière. Je compte sur vous. Merci. Merci. Elle est là-bas avec ses 4 enfants ou pas? Pas les 4. Pas les 4. On rappelle ce que l'on a dit tout à l'heure concernant Siti. Vos visages, voilà, floutés. Et la voix trafiquée. Bonjour à tous, merci d'être là. Je veux continuer ce que Julie, notre camarade, a présenté à Mme Fatima MZ Saïd. Je suis à ses côtés jour et nuit parce que souvent on se parle souvent. Ce que je veux vous éclaircir, pas plus tard qu'hier, on n'était pas là parce que moi aussi j'étais absent. Il y a eu une Hassan, qui a été à l'hôpital, je ne vais pas la nommer. Et on n'était pas là à l'absence de Mme MZ Saïd. Et notre absence, cette personne n'a pas eu de visite. Elle est en phase terminale. Elle va être retournée sans soin, ou bien parce qu'il n'y avait eu personne pour la soutenir psychologiquement et physiquement, et comprendre et traduire et lui dire ce qui se passe. Donc ils ont jugé que vaut mieux qu'elle aille là où elle venait, tout en sachant qu'elle n'est pas de là-bas aussi, parce que pour éclaircir un peu notre association, on soutient tout le monde. Hein. On soutient les Mauriciens, les Malgaches, les Zimbabwe, on en a un fils, on a notre fils, on soutient tout le monde, tout le Sianzi. Notre association accompagne les enfants démunis, tout le monde, les Dionysiens surtout, voient ce qui se passe au bas de la rue Marchal-Leclerc, comme on est situé dans le bas de la rue Marchal-Leclerc. On a ces jeunes-là qu'on cadre aussi. On soutient les gens que vous voyez aussi devant le petit marché, qui n'ont rien à manger, qui viennent même, on a le malheur ou le bonheur, qui connaissent là où on habite, qui sonnent chez nous, chose qui nous sépare de l'association, mais c'est l'humain en lui-même. Que Fatima, ou nous, on peut ouvrir notre congélateur et nourrir ces gens-là parce qu'ils viennent nous voir nous dire que ça fait 2 jours qu'on n'a pas eu à manger. Voilà l'image de cette dame qui est incarcérée ou emprisonnée ce jour. Et ces gens-là, depuis cette absence, sont là, nous appellent. Moi, je suis là, je suis revenue, et nous appellent. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas à manger. Il y a des rendez-vous médicaux parce qu'on a des conventions au CHU, on a des conventions à la clinique, on a des conventions à la préfecture, la maison des parents, dans le centre de dialyse. Donc ces gens-là, ces choses-là sont stagnées, sont bloquées. Des malades qui ont besoin de nous, des malades, des gens sur place qui ont besoin de manger, parce qu'on donne à manger aussi. On fournit les couches, on fournit les couches bébés, l'hôpital, les assistants sociaux. J'ai eu pas mal de messages qui nous disent qu'on a besoin de nous ou est-ce qu'on n'arrive pas à vous avoir. Donc je demande, au nom de tous ces gens-là, au nom de tous ces malades, au nom de tous les démunis qui sont, parce que nous on est situés dans le bas de la rue Marchal-Leclerc, qui sont là, qu'on accompagne au quotidien, la libération de notre président. Ces gens-là ont besoin d'aide. Ces gens-là, on a besoin d'aide. Parce que seul on peut avancer, mais ensemble on y va loin. Donc c'est avec elle qu'on va loin. C'est avec elle qu'on avance plus vite. Donc c'est tout ce que nous, en tant qu'association, membre de l'association, on a demandé la libération de notre sœur, d'une mère, parce qu'il y a ses enfants, ses propres enfants, il y a les enfants de son travail, ces enfants-là doivent revenir. On doit contacter le travail pour leur dire qu'elle n'est pas là, s'il vous plaît. Elle a un enfant qui n'est pas... Et cet enfant-là, c'est elle qui s'en occupe comme une maman. Donc je ne pense pas que cet enfant-là qui n'est pas... pourra comprendre comment on peut l'expliquer, même si c'est le département, c'est l'enfant du département, de l'État, mais elle a ce lien avec sa maman, on va dire ça, sa maman adoptive. Au nom de tout ça, nous demandons avant tout que c'est une bonne personne pour ces gens-là, qu'elle doit être là. Sa place n'est pas en prison, s'il vous plaît. Merci.
Est-ce que concrètement, il y a des actions qui sont engagées en ce moment pour essayer de la sortir? Des actions, nous, on ne peut pas aller au-delà. Parce que nous, on reste là à témoigner ses besoins. Au niveau des autorités, je veux dire, ici. On n'a pas de contact, nous personnellement, on n'a pas de contact avec les autorités. On ne peut pas aller au-delà des autorités comoriennes parce que nous n'en avons pas la même plus longtemps. Ou avec vous françaises, puisque les franco. Alors, il y a justement il y a deux volets. D'un côté, ce qui se passe là-bas au Comores, où elle a un représentant sur place, donc son avocat Mbaka, et une équipe d'avocats ici aussi à La Réunion qui est au contact de son avocat sur place et de sa famille. Là-dessus, nous, on ne va pas l'influencer, on doit laisser le travail judiciaire se faire. Du côté français, vous l'avez vu, une dépêche AFP qui a été sortie hier et qui le redit, mais comme elle est franco-comorienne, la France peut juste s'assurer de ses conditions de détention et de son état de santé, puisque en tant que comorienne, par contre, elle est la citoyenne d'un État souverain et donc doit se conformer aux autorités judiciaires de son pays. La France ne fait qu'une protection consulaire, c'est-à-dire s'est engagée à lui rendre visite et à s'assurer de son état de santé. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on lui reproche? Au-delà de ce qui a été communiqué in extenso dans cette même dépêche AFP et qui nous est confirmé par son conseil, on n'en sait pas plus, puisque je vous reprends juste, c'est hier la première fois qu'on a officiellement ça, et que l'instruction a juste, l'a incarcérée parce que du coup il doit y avoir des enquêtes supplémentaires sur cette question. J'ai bien vu ce qu'ont fait nos confrères du quotidien hier, c'est pour diffamation, atteinte à la sûreté de l'État. C'est visiblement pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on peut les voir? Pour le moment, il n'y a pas d'atteinte à la sûreté de l'État. On n'est pas sûr. La justice là-bas a ses raisons qu'on ne peut pas commenter ni dire plus en fait. Il y a les... Nous, là, notre collectif, il se veut vraiment être un collectif qui demande sa libération, qu'elle puisse retourner, travailler ici. C'est vraiment ça. Après, on ne souhaite pas non plus dire des choses qui pourraient lui porter atteinte parce que on est tous d'accord, vous serez d'accord avec nous. C'est une situation très difficile et très délicate. Moindrement, on vous dira quelque chose dont on n'est même pas sûr. D'ailleurs, on est comme vous tous, on a des bribes d'informations ici et là. Moindrement, on dira quelque chose qui sortira de ce qu'on souhaite là, ça pourrait porter contre elle. Donc, comprenez que là, ce qu'on souhaite, c'est vous donner cette image-là de Fatima qu'on a nous, cette image positive, et pour le reste, on peut donner son âge, voilà, où elle travaille, depuis combien de temps elle est ici, et c'est vraiment ça. Et pour la suite, je pense qu'on est plutôt d'accord. C'est dur de... Excusez-nous, en tant que journaliste, si on n'a pas des faits, juste des faits, des propos qui ont été tenus, une réaction... Oui. Que, tout simplement, en fait, on n'a pas plus d'informations que vous. Tout simplement, voilà, sur ce que vous avez vu dans les différents articles de presse, on a les mêmes informations. Vous n'avez pas une version officielle de ce qui lui est reproché? Non, on est comme vous. Littéralement, la version officielle que la presse a donnée, c'est l'état des connaissances que le collectif, les avocats et la famille sur place ont. On peut spéculer, ça, on peut laisser train en spéculation, sauf que on ne va pas le faire, parce que ça n'est pas utile pour sa situation. Mais les informations que vous avez eues dans la presse hier sont exactement ce qu'on a. Il y a des choses qui ont été dites dans, par exemple, la presse locale qui se sont infirmées depuis. Donc nous, on prend surtout par rapport à... Là, la chronologie judiciaire que je vous ai faite, c'est les informations fiables qu'on a. Et officielles, surtout. Oui, vous nous dressez le portrait d'une travailleuse sociale, et évidemment, elle est emprisonnée pour des raisons politiques. Donc c'est dur de comprendre le hiatus sur le plan de... Justement, on ne sait pas... Peut-être qu'on la connaît ici. Encore une fois, vous avez vous-même donné justement une partie des motifs qui apparemment sur la diffamation. Est-ce que c'est politique? Je ne sais pas.
Et pour le reste, sur les informations, on n'en a pas plus. Et il faut bien comprendre que il y a une instruction qui est en cours. Enfin, je veux dire, il y a justement, elle a été présentée devant le juge. Et donc il y a une procédure qui est en cours. Bon, après, voilà, justement, c'est aussi justement aux différentes autorités judiciaires de faire le travail. On ne va pas commenter une procédure qui est actuellement en cours. Parce que donc, à l'heure actuelle, officiellement, rien ne la rattache à ses activités, à sa parole politique. La diffamation dont on parle, on ne sait pas c'est sur quel terme exactement. Des gens ont spéculé sur d'où ça viendrait. On n'a pas officiellement que c'est ça. L'avocat vient d'avoir accès au dossier hier, puisque du coup avant, il n'y avait rien judiciairement de marqué. On était dans une période où on était dans un flou juridique. Depuis hier, il y a cet intitulé-là qui est sorti, qui ne montre pas de prise politique. Tout le reste, pour ce qu'on vous dit, c'est des interprétations politiques. Nous, on l'a présenté là sur ce qui occupe 80% de sa vie. Et après, j'ai envie de vous dire, ça reste aussi une citoyenne française à côté de ça, qui a des opinions sur plein de choses. Nous, on l'a croisé dans énormément de luttes, des luttes qui concernaient stricto sensu la Réunion, d'autres la France, d'autres les Comores, d'autres les Chagos, d'autres la Palestine. Enfin, Fatima, elle a un engagement qui est quotidien envers toutes celles et tous ceux qui souffrent. Pas qu'elle les côtoie directement parce qu'ils sont dans la rue, ou qu'elle ne les voit jamais parce qu'elles sont dans un autre pays dans lequel il n'y aura peut-être jamais. Le fond de ce qui fait Fatima, c'est une capacité à prendre soin et à chercher à aider les autres qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de personnes. Et si on met ça en avant, c'est parce que son engagement, qu'on pourrait qualifier de politique, il est guidé par ça. Et uniquement par ça. Elle ne parle jamais de elle, de se mettre en avant elle. À chaque fois qu'elle prend la parole, c'est pour parler de ses frères et sœurs musulmans, de la situation qu'elle juge là-bas et de ce qu'elle fait aussi ici, d'accueillir des gens, enfin des enfants essentiellement, de la Réunion, des autres îles de l'océan Indien, de la bordure, enfin de tout l'Est africain. Nous, on veut sa libération parce que des gens ici ont besoin d'elle et que, comme Julie et Cécile l'ont dit, il y a quelque chose qui est du domaine d'une personne qui est très difficile à remplacer à la Réunion et nous, c'est là-dessus qu'on veut axer. Dans les prochains jours, il y aura des réponses à ces questions-là, on en est sûr, puisque sinon il y aura un autre problème qui se posera. On reviendra sur le cas échéant avec une autre communication. Pour le moment, on ne sait pas et on ne veut pas dire des choses sur... Visiblement, dans la dépêche, je me base... Elle aurait dit par le passé que si elle allait aux Comores, elle serait arrêtée. Donc pourquoi elle est allée? Monsieur, mais ça c'est ce que dit la presse, mais nous, non, c'est la... Abdullah WMBA. Pour répondre rapidement là-dessus, justement les paroles, bon, c'est pas trop cohérent, mais qui rendent dans un des pays où il y a la nationalité. Abdullah WMBA. Ça me semble assez logique. Oui, non, mais j'en ai pas en cause ça, c'est juste d'arriver à comprendre si on sait qu'on risque d'être arrêté dans un pays. Généralement, on n'y va pas. Dans son pays. Dans son pays, oui, mais on est bien d'accord. Et c'est la même chose pour des Chinois, pour des opposants de tous les pays du monde. Oui, même de la France. Même de la France. Oui, disons que la dame, franco-comorienne, mais elle a la nationalité française. Et donc pensez-vous que l'ambassade de France pourrait faire plus, compte tenu du rapport de force qui existe entre la France et les Comores, pour obtenir cette libération? Parce que sinon, ça sert à quoi d'avoir la nationalité française? Nous, si on peut dire quelque chose, c'est que chacun, je pense que chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Et on sait que l'ambassade est très active. Donc, nous, on ne peut pas parler au nom de l'ambassade, mais chacun, vous avez parlé des politiques tout à l'heure, mais chacun fait ce qu'il y a à faire pour aider Fatima. Et nous, aujourd'hui, on fait notre part aussi, une petite part à nous. Mais c'est parce qu'on ne peut pas que se baser sur l'ambassade, il faut aussi des citoyens qui s'engagent.
juste qu'on soit clair, justement sur cette question de la nationalité, l'idée n'est pas d'opposer justement les deux nationalités et qu'une serait bonne et que l'autre mauvaise. Voilà. Enfin, nous, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a une situation où on a un camarade qui est actuellement emprisonné pour du coup des motifs que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas non plus vraiment, et qu'elle a son utilité ici. Après, qu'il y ait des raisons entre tel ou tel État, en fait, vraiment, ça ne nous regarde pas. On n'a pas à intervenir sur la politique de tel ou tel pays, sur ce qui est en train de se passer actuellement. Nous, ce qu'on voit juste, c'est l'urgence, à la fois familiale, à la fois pour la population réunionnaise, de pouvoir revoir facilement. Abdullah WMBA. On vous déçoit un peu, hein, Non, mais c'est quand même intéressant de savoir si on pense à ça, les autorités françaises sont ce qu'il faut pour la mission. Oui, vraiment, chaque Parce qu'il partie de... y a eu des précédents de Français incarcérés partout dans le monde, où effectivement la France est intervenue pour essayer de faire des choses. Il faut différencier le fait d'être, en gros, pour être clair, par exemple, moi, incarcéré aux Comores, n'étant que français, c'est pas la même situation qu'une franco-comorienne qui a failli à partir avec la justice du coup de son pays aussi. Une citoyenne comorienne tenue de ses obligations judiciaires, c'est ce que je vous disais au début. Donc la possibilité qu'on a, c'est le fait que le consulat sur place puisse la visiter et s'assurer de son état de santé, mais juridiquement parlant, la France n'a pas à intervenir dans les affaires juridiques de la République des Comores. Et celle là-dessus, vous pouvez vous exprimer, elle est en bonne santé, ça va, elle n'est pas... Alors, du fait des derniers jours, c'est-à-dire en gros, il y a eu, je ne suis pas rentré dans les détails, vendredi, il y a eu un changement de brigade, enfin, elle est passée d'une brigade de la gendarmerie à une autre, et ses conditions d'incarcération ont évolué vers des conditions plus dures, puisque la brigade dans laquelle elle était ne disposait pas forcément du même confort pour la garder la nuit, et donc du coup elle a un peu perdu de poids, elle a forcément vécu un événement qui n'est pas très simple à vivre, donc elle avait un état de santé qui se dégradait un peu. Maintenant on attend d'avoir des nouvelles de médecins, c'est ce que les autorités consulaires françaises peuvent nous apporter, mais en tout cas elle n'est pas au fond du trou, si je puis dire. Elle continue de s'exprimer, de se défendre, mais son état de santé s'est dégradé par rapport au moment où elle s'est rendue à la convocation. Est-ce que vous savez si l'affaire qui a dépassé ça consulaire, on peut savoir est-ce qu'en France, enfin, alors là pour le coup vraiment, si c'est le cas, on ne nous a pas informé. Et est-ce que le cas en gros par du Quai d'Orsay, on n'a pas d'informations là-dessus. C'est juste que l'ambassade a bien pris note oui. de ce qui se passe. On sait que les autorités consulaires et les ambassades sur place sont au courant et font le nécessaire. En dehors de ça, on n'a pas encore eu de retour, donc on attend.